Assalamu alaikum wa rahmatullah. L'islam est une religion qui régit tous les aspects de la vie du croyant, y compris la sexualité. La pornographie et la masturbation sont deux pratiques modernes courantes dans la société, mais contraires à l'éthique musulmane. En effet, ces actes éloignent des principes de pureté, de pudeur et de maîtrise de ses propres pulsions. Allah nous dit dans son noble livre « Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté ». Or, il se trouve que la pornographie expose des scènes sexuelles explicites et pousse à l'indécence et à la trahison du regard. De surcroît, beaucoup de ceux qui regardent de la pornographie joignent cela à la masturbation, ce qui est là aussi en opposition claire avec les valeurs islamiques. La preuve de cela se trouve dans la parole d'Allah et qui préserve leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses. Les savants de l'islam se basent sur ce verset pour inclure la masturbation parmi les actes interdits par la religion. Si certains ne sont pas convaincus par mes propos, en disant par exemple « ce n'est pas si grave, c'est juste une interprétation de dire que la masturbation est interdite », alors je vous propose une petite réflexion. Aimeriez-vous qu'une personne vous surprenne de nuit en train de commettre une telle chose? Peut-être même votre épouse si vous êtes marié? À mon humble avis, il ne sert à rien de se mentir à soi-même car le péché est clair et manifeste. Et de plus est, ce genre de pratique trouble l'âme des êtres humains. On rapporte en ce sens du prophète Mohammed alayhi wassalam, le mal est ce qui met ton âme dans l'embarras et qu'il te répugne que les gens le découvrent de toi. En réalité, le visionnage de vidéos pornographiques crée une véritable addiction, fausse la vision de la sexualité et peut même, dans certains cas, engendrer des comportements déviants. Elle nuit aussi aux relations conjugales et détruit les valeurs familiales, walayadu billah. En effet, combien de jeunes musulmans confient aux imams et aux prédicateurs avoir continué le péché même après s'être mariés, ce qui est un grand fléau. Au niveau psychologique, la pornographie agit sur le circuit de récompense du cerveau, libérant de la dopamine, ce qui crée une forme de dépendance similaire à celle observée dans la consommation de drogue. Le plaisir devient alors une fuite émotionnelle, utilisée pour soulager l'ennui, le stress ou la solitude. De plus, de nombreuses études alertent sur les méfaits de la pornographie, baisse de l'estime de soi, anxiété et dépression, altération des relations conjugales, etc. Des chercheurs de l'université de Cambridge ont montré en 2014 que les cerveaux des consommateurs compulsifs de pornographie présentaient des modifications neurologiques similaires à celles des toxicomanes. Une question se pose alors, comment en finir définitivement avec ces mauvaises habitudes qui constituent un énorme péché auprès d'Allah? Si vous n'êtes pas directement concerné, alhamdulillah, mais il se peut que les conseils que je vais partager soient profitables à l'une de vos connaissances. Alors, écoutez attentivement ce qui va suivre, Inch'Allah. En général, on conseille à ceux qui sont éprouvés par ce genre de tentation de se marier, car le mariage offre un moyen d'épanouissement à tous les niveaux. Mais celui qui n'en a pas les moyens, comment fait-il exactement? Eh bien, le prophète alayhi wassalam a répondu précisément à cette problématique en disant aux jeunes qui ne sont pas en mesure de se marier, aux jeunes gens, celui d'entre vous qui peut se marier, qu'il le fasse. Celui qui ne le peut pas, qu'il jeûne, car cela est un bouclier. Et en effet, le jeûne diminue les désirs et purifie l'âme des vicissitudes de ce monde. De plus, l'un des meilleurs moyens de s'éloigner des pratiques diaboliques est de se réfugier auprès du Créateur. Allah nous enjoint dans le Coran à chercher refuge dans la salate, car celle-ci préserve de la turpitude et du blâmable. En vérité, la salate préserve de la turpitude et du blâmable. Si certains rétorquent « Eh bien moi j'ai un ami qui fait la prière et pourtant il est éprouvé par ce genre de péché ». Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la prière a différents degrés. Il y a la prière avec la concentration et le recueillement total du cœur. Il y a ce que j'appelle la prière bâclée. Vous savez, c'est cette prière que l'on accomplit juste pour se débarrasser, comme si cela était un fardeau. Mais celui qui a véritablement un lien solide avec son Seigneur, comment pourrait-il ensuite, dans sa journée, s'adonner à ce genre de pratiques honteuses, tout en sachant que son Créateur l'observe parfaitement? Aussi, le musulman doit analyser ses journées
Est-ce qu'il regarde là où il ne devrait pas? Est-ce qu'il visionne des divertissements qui contiennent un contenu suggestif? Le véritable croyant doit plutôt utiliser son temps libre dans ce qui lui sera utile pour sa vie de l'au-delà, car il ne manquera pas d'être interrogé sur chacune de ses actions. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Tout comme le tabac, l'alcool ou les drogues, la pornographie et la recherche de plaisir immédiat constituent une forme d'addiction, un cercle vicieux qui ne s'arrêtera que si vous décidez dès maintenant de prendre le taureau par les cornes. Bien entendu, je ne dis pas que le fait de sortir d'une addiction est une chose aisée, mais s'il y a une chose que je sais, c'est lorsque l'on veut, on peut. Je glisse cela ici car bien souvent, la plupart des gens pourraient réellement adopter de nouvelles habitudes et changer, mais ne s'en donnent malheureusement pas les moyens. Parfois, tout est une question de volonté et de motivation. Et quelle plus grande motivation que la satisfaction du Créateur de l'univers qui promet à ceux qui lui obéissent le paradis éternel. Allah nous dit dans son livre « Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour qu'ils y demeurent éternellement et des demeures excellentes au jardin d'Éden, du séjour permanent. » En définitive, le croyant sincère ne doit jamais minimiser ses mauvaises actions, car comme le disaient certains pieux anciens de la communauté, ne regarde pas la petitesse de ton péché, mais regarde plutôt la grandeur de celui auquel tu désobéis. Si l'on y réfléchit bien, l'être humain, contrairement aux animaux, est doté de la raison. Cette faculté lui permet de distinguer le bien du mal et de maîtriser ses propres instincts. Or, celui qui se laisse dominer par ses désirs, il n'utilise pas sa raison et se rabaisse donc à un niveau encore plus bas que celui des animaux. En effet, les bêtes sauvages suivent leur instinct primaire, certes, mais ils sont dénués de toute raison, contrairement à l'homme. Finalement, l'islam interdit la pornographie et la masturbation car cela corrompt le cœur, l'esprit et même la société. Ces pratiques détournent de la voie de la pureté et de la maîtrise de soi que le croyant doit emprunter. Pour préserver sa foi et sa dignité, le musulman est invité à rechercher la chasteté et à s'engager dans le mariage, une voie licite et bénie. La meilleure chose à faire pour arrêter définitivement la pornographie est de prendre dès aujourd'hui de nouvelles habitudes basées sur la spiritualité islamique. Le croyant doit se lever tôt, faire du sport si possible, prendre des nouvelles de ses proches, se détourner de toute addiction, avoir une alimentation saine, en d'autres termes, avoir une bonne hygiène de vie. Tout cela contribuera, incha'Allah, à un bon équilibre spirituel et corporel. Il n'est donc jamais trop tard pour se repentir et véritablement changer, car Allah facilite toujours celui qui chemine vers lui. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Allah c'est mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous afin de propager le bien et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.